Alors, nous allons passer à la situation d'évaluation numéro 2. Pour cela, on considère la fonction f définie par f de x égale à la fraction rationnelle ax plus 2, le tout divisé par 2x plus 1, où a est un nombre réel et on désigne par CDF sa courbe représentative dans un repère OIJ. Première question, on nous demande de déterminer la valeur de A, donc le paramètre A, on nous demande de déterminer la valeur de A pour que la courbe CDF, la courbe représentative de la fonction f, admette au point d'abscisse 0 une tangente parallèle à la droite delta d'équation y égale à moins 5x plus 2. Et la deuxième et dernière question, là, il n'y a que deux questions. Dresse le tableau de variation de f pour A égale à moins 1. Alors, donc A est un paramètre qu'il faut déterminer. Et pour cela, la condition qui est posée, il faut que la courbe de la fonction f admette une tangente au point d'abscisse 0 et que cette tangente soit parallèle à la droite d'équation y égale à moins 5x plus 2. De la tangente à la courbe CDF, nous allons considérer T, la droite T, donner un nom à cette tangente-là. Nous allons dire soit T, la tangente à la courbe CDF au point d'abscisse 0. Dans ces conditions, une équation de cette tangente, une équation de T, est donc y égale à, alors c'est une formule que nous avons vue d'abord en première, nous avons vu cette année dans le cours, dans la leçon que nous sommes en train d'étudier maintenant, y égale à f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Nous avons dit dans le cours que f' de 0, c'est le coefficient directeur de la tangente et ce n'est autre que le nombre dérivé de f' en 0. Le nombre dérivé de f' en 0. Alors, le nombre dérivé de f en 0. Et pour le connaître, il nous faut connaître la dérivée de f, c'est-à-dire f' de x. Donc, nous allons dire, or, f' de x, pour tout nombre réel différent de moins 1,5, parce que pour x égale à moins 1,5, la fraction rationnelle f n'est pas définie. Donc, f' de x, c'est la dérivée de ax plus 2, le tout divisé par x plus 1. C'est la dérivée de cette fraction rationnelle. Or, la dérivée de ce quotient-là, c'est la dérivée du numérateur. Donc, la dérivée de ax plus 2 multiplié par le dénominateur, moins la dérivée du dénominateur multiplié par le numérateur, qui est ax plus 2. Le tout divisé par le dénominateur élevé au carré. Alors, comme le dénominateur ne change pas, lui c'est 2x plus 1, le tout au carré. Nous allons dériver les différents termes du numérateur. La dérivée de ax plus 2, ça va faire la dérivée de ax, ça fait a, plus la dérivée de 2 qui donne 0, donc a plus 0, ça fait a, facteur de 2x plus 1, moins la dérivée de 2x plus 1, ça fait la dérivée de 2x qui est 2, plus la dérivée de 1 qui fait 0, donc ça fait 2, facteur de ax plus 2. Alors nous allons changer de côté. On va écrire f' de x égale à, je reporte le dénominateur, 2x plus 1 le tout au carré. Au numérateur, ça va nous donner, on va développer maintenant, ça va nous donner a
facteur de 2x plus 1, ça va faire a fois 2x, ça fait 2ax, plus a fois 1, ça fait a. Donc, le numérateur nous donne 2ax, le premier terme nous donne 2ax, plus a. Moins 2 fois ax, ça fait 2ax. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Donc ça nous donne moins 2ax et puis moins 4. Alors, après ce développement, nous constatons que 2ax et moins 2ax étant opposés, on peut simplifier donc cette somme-là, ce qui va donner en fin de compte f' de x c'est égal à a moins 4, le tout divisé par 2x plus 1 élevé au carré. Voilà la dérivée de f, ce qui fait que nous pouvons désormais calculer le nombre dérivé de f en 0. Donc, f' de 0, c'est-à-dire l'image de 0 par cette expression-là. Le numérateur, c'est a moins x, donc non, a moins 4. Le numérateur ne dépend pas de x, donc ça n'a pas d'incidence. C'est au dénominateur que nous allons avoir 2 fois 0 plus 1 élevé au carré. A moins x, a moins 4, ça reste a moins 4. 2 fois 0, c'est 0. 0 plus 1, ça fait 1. Donc le dénominateur va faire 1 au carré, c'est donc 1. Or, diviser a moins 4 par 1, ça fait a moins 4. Donc, ce qui fait que f' de 0 égale à a moins 4. Donc, nous avons f' de 0. Il nous faut également, dans l'équation de la tangente, là, déterminer f de 0. Nous voulons déterminer f' de 0. Il nous faut déterminer f de 0. Donc, on va dire et f de 0. Nous allons donc remplacer x par 0 dans l'expression initiale de la fonction, ce qui nous donne a facteur de 0 plus 2, le tout divisé par 2 fois 0 plus 1. Au numérateur, a fois 0, ça fait 0, donc 0 plus 2. Au dénominateur, 2 fois 0, ça fait 0 plus 1. Ce qui fait 2 divisé par 1, ça nous donne 2. Donc f de 0 égale à 2. Alors, nous pouvons maintenant remplacer chacune de ces valeurs-là. Donc f' de 0 par... On va remplacer donc chaque expression par sa nouvelle valeur. Donc f' de 0, comme c'est a moins 4, et f de 0, c'est 2. Donc, on va dire que l'équation de la tangente devient y égale à f' de 0, donc a moins 4 facteur de x moins 0. Or, x moins 0, ça fait x, donc facteur de x, plus f de 0. Or, f de 0, nous allons trouver 2. Alors, cette équation est une équation de la tangente t. Et l'énoncé nous dit que il faut que cette tangente soit parallèle à la droite delta d'équation y égale à moins 5 plus 2. Or, nous avons vu dans la classe antérieure que lorsque deux droites sont parallèles, elles ont le même coefficient directeur. Par conséquent, dire que la droite t, la tangente t, est parallèle à la droite delta, cela veut dire simplement que les deux droites ont le même coefficient directeur. Or, le coefficient directeur de la tangente t, c'est le coefficient a-4 qui est en réalité f' de 0. Et le coefficient directeur de la droite delta, puisque la droite delta a pour équation y égale à moins 5x plus 2, son coefficient directeur c'est moins 5. Donc, dire que les deux droites sont parallèles, ça veut dire que a-4 est égal aussi à moins 5. Nous allons par conséquent obtenir une équation d'inconnu a que nous allons résoudre, qui va nous permettre de déterminer la valeur de a. Donc on va dire, or,
dire que T est parallèle à delta, cela revient à dire que f' de 0, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite T, est égal à moins 5, qui est le coefficient directeur de la droite delta. Et nous avons trouvé à travers le calcul que f' de 0, c'est a moins 4. Donc on va écrire que a moins 4 est égal à moins 5. Ce qui nous permet donc d'avoir la valeur de a, c'est-à-dire a égale à moins 5 plus 4, alors a égale à moins 5. Nous obtenons ainsi la valeur de a. Et l'on nous dit, à la question suivante, bien avant de passer à la question suivante, on peut donc réécrire l'expression de la fonction f et celle de sa dérivée. Je dis d'où f de x, puisque a c'est moins 1, donc ça fait moins 1 fois x, ça fait moins x, plus 2, le tout sur 2x plus 1. Voilà l'expression de f de x. Et la dérivée première de f, c'est a moins 4, le tout divisé par 2x plus 1 élevé au carré. Par conséquent, en remplaçant a par moins 1, ça nous fait moins 1 moins 4, ça fait moins 5 au numérateur, divisé par 2x plus 1, le tout au carré. La deuxième question, on nous demande de dresser le tableau de variation de f pour a égale moins 1. Alors, remarquez que la valeur de a donnée est celle que nous avons obtenue dans le calcul. Donc, dans ce type d'exercice, généralement, la valeur du paramètre que nous donnons, c'est pour que celui qui n'a pas pu trouver cette valeur dans la question précédente puisse l'utiliser pour pouvoir répondre aux questions qui suivent. Et donc, on n'est donc pas surpris de voir que c'est la même valeur. Alors, pour x égale donc, pour a égale à moins 1, nous avons dit que f de x égale à moins 2x plus 2 que divisé 2x plus 1. Et sa dérivée, la dérivée de x, de f de x, pardon, donc f de x est égal à moins 5 divisé par 2x plus 1, le tout au carré. Et il se trouve que cette dérivée-là, comme c'est écrit sous forme d'un quotient, le signe de la dérivée, le tableau de variation, ça sous-entend qu'il nous faut connaître les variations de f avant de résumer ça dans un tableau qui est appelé tableau de variation. Or, les variations d'une fonction dépendent du signe de sa dérivée. Ici, la dérivée première de f est un quotient, donc son signe devrait dépendre de son numérateur, du signe de son numérateur et de celui de son dénominateur. Il se trouve fort heureusement que pour tout x différent de moins 1,5, parce que c'est moins 1,5 qui annule le dénominateur là, 2x plus 1 est strictement positif. Donc on va dire que pour tout x différent de moins 1,5, 2x plus 1 le tout au carré est strictement positif. Alors, le signe de cette dérivée-là va être essentiellement le signe du numérateur. Or, le numérateur, c'est moins 5 qui est négatif. Par conséquent, nous allons dire que la dérivée de f est négative. Alors, f' de x est négatif, car le numérateur moins 5 est négatif. Par conséquent, donc f est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1,5 et sur l'intervalle ouvert moins 1,5 plus l'infini. Voici le sens des variations et donc ce qui va nous permettre de dresser le tableau de
variation. Donc, deux lignes les deux premières lignes, je veux dire, qui représentent l'ensemble des définitions, la seconde, donc, le signe de la dérivée, et nous ajoutons la troisième ligne qui représente, qui résume les variations de f. Donc l'ensemble des définitions, on a dit que c'est un intervalle ouvert à moins l'infini plus l'infini, privé du singleton moins 1,5. Parce que c'est moins 1,5 qui annule le dénominateur. Comme la fonction n'est pas définie à moins 1,5, elle ne peut donc pas être dérivable à moins 1,5. Donc nous assurons voilà, toute cette zone-là pour dire que la fonction n'est ni définie ni dérivable à moins 1,5. Et comme la dérivée est strictement négative, nous allons marquer le signe moins de part et d'autre de cette bande-là. Et nous allons dire que la fonction est strictement décroissante. Voilà. Et les limites à moins l'infini, nous pourrons les déterminer, puisque à tout fin utile, on rappelle que l'expression de f de x, c'est moins x plus 2 le tout divisé par 2x plus 1. Alors quand x tend vers moins l'infini, nous avons une fraction rationnelle, et donc la limite en moins l'infini, ça va être la limite du quotient des termes du plus haut degré au numérateur et au dénominateur, c'est-à-dire moins x sur 2x. En faisant une simplification par x, il va laisser moins 1,5. Donc, à moins l'infini, la limite, c'est moins 1,5. En plus l'infini également, c'est la même chose, donc j'écris moins 1,5 en plus l'infini. De part et d'autre de moins 1,5, donc à gauche et à droite de moins 1,5. Alors ici, ça va nous donner f de x. On peut scinder en deux sous la forme d'un produit de deux termes, de deux facteurs. Le premier facteur, c'est le numérateur, facteur de 1 sur 2x plus 1. Alors, quand x tend vers 0, quand x tend vers moins 1,5, alors ça va donner ici moins 1 facteur de moins 1,5, ça fait donc plus 1,5. 1,5 plus 2, ça fait donc 5,5. Là, on trouve une quantité positive. Donc, cette quantité va tendre vers 5,5, qui est une expression positive. Voilà. Par contre, cette fraction-là, quand x va tendre vers moins 1,5, 2x plus 1 va tendre vers 0. Et lorsque nous sommes à gauche de moins 1,5, 2x plus 1 va tendre vers 0 par valeur négative, et donc son inverse va tendre vers moins l'infini. Et quand nous serons à droite de moins 1,5, 2x plus 1 va tendre vers 0 en étant positif, par conséquent son inverse va tendre vers plus l'infini. Donc cette expression-là tend vers plus l'infini ou moins l'infini, selon que nous soyons à gauche ou à droite de moins 1,5. On marque ici moins l'infini et puis plus l'infini. Voici donc le tableau de variation de la fonction f